Alors ça fait plus de 15 ans que je forme des créateurs en ligne. Certains de mes anciens élèves sont devenus des grands noms du web francophone d'aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je voudrais te montrer comment fonctionne l'automatisation. Parce que une fois que tu as compris le principe, tu peux construire à peu près n'importe quoi. Alors moi, j'ai publié un guide pratique sur le sujet, sur l'automatisation avec Zapier, Make et d'autres outils qu'on peut intégrer à l'intelligence artificielle. Et ce guide, il est dans la description si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et je vais te montrer dans cette vidéo les principes, comment ça fonctionne et surtout comment est-ce qu'on peut automatiser l'intelligence artificielle, l'usage de l'intelligence artificielle, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir réduire le travail qu'on a à faire normalement quand on est créateur à pas grand-chose finalement. C'est-à-dire tu viens avec tes idées et tes automatisations vont faire le reste, c'est-à-dire vont faire toute la partie rébarbative du travail. Donc le principe de l'automatisation, c'est que ça fonctionne par briques. C'est vraiment un système de briques un peu comme des Lego et quel que soit l'outil d'automatisation que tu utilises, donc parmi les plus connus, il y a Zapier qui est celui que moi j'utilise, il y a aussi Make qui s'appelait Integromat avant, il y a aussi N8N que tu peux utiliser gratuitement si tu l'installes sur ton propre serveur parce que c'est open source. Et donc sur ces outils, il y a des briques. C'est toujours le même principe. Et la première des briques dans n'importe quel automatisme s'appelle un déclencheur. C'est ce qu'ils appellent en anglais un trigger, déclencheur en français. Et comme son nom l'indique, ça va être le point de départ, c'est ce qui va faire démarrer un automatisme. Et donc ce déclencheur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être par exemple un nouveau fichier qui apparaît dans un dossier sur ton compte Dropbox ou ton compte Google Drive. Ça peut être un déclencheur lié à l'heure qu'il est, par exemple tous les jours à 14h32 ou tous les lundis à 4h du matin, pour te préparer des idées, par exemple, que tu auras dès que tu te lèveras et que tu feras ton café, que tu commenceras à travailler, tu auras déjà des documents prêts. Ça peut être aussi l'une de tes newsletters qui a été envoyée, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc la première brique, c'est toujours le déclencheur, c'est ce qui permet de démarrer l'automatisation, de réveiller l'automatisation, et ça va lancer la suite. Et ensuite, à la suite de ça, on a ce qu'on appelle des actions ou des modules. Tous les outils fonctionnent sur le même principe, mais les mots sont différents. À chaque fois, ça peut être des actions ou des modules ou encore autre chose. Des nodes, ça peut s'appeler aussi parfois. Bref, c'est des briques, c'est des pièces de Lego qui vont se mettre en route à la suite du déclencheur. Donc ces actions, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être envoyer un email, ça peut être créer un document, ça peut être publier sur Facebook ou sur Instagram ou peu importe. Ça peut être ajouter une ligne dans un tableur Google Sheets ou autre, c'est-à-dire que ces outils d'automatisation s'intègrent avec toutes sortes d'outils en ligne, que ça soit, comme on l'a vu là, Google Sheets, YouTube aussi, ça peut être posté sur Facebook, Instagram, ça peut être aussi des choses très complexes qui impliquent du code et on peut demander à l'intelligence artificielle de coder pour nous et avoir des actions qui sont du code, JavaScript, Python, etc. Ça peut être toutes sortes de choses, la création d'un article ou la publication d'une page sur ton site web, etc., etc. Et tu peux enchaîner autant d'actions que tu le souhaites. Et chaque action va déclencher la suivante. Donc, un seul déclencheur peut lancer derrière 5, 10, 50 actions. Il y a aussi des actions qui permettent de reformater du texte. Ça veut dire par exemple enlever ou ajouter des parties, modifier les sauts de ligne. Il peut aussi y avoir des tirages au sort aléatoires. Par exemple, tirer au sort un appel à l'action depuis une base de 10 appels à l'action différents. Par exemple, tu as un article, ou tu as un post pour les réseaux sociaux. Tu le balances dans la machine parce que ton déclencheur, ça peut être un formulaire aussi. Donc, tu le mets dans un formulaire et tu as un automatisme derrière qui va tirer au sort un appel à l'action parmi 10 appels à l'action possibles, qui va ajouter ton appel à l'action à la fin et qui va te publier ton post sur les réseaux sociaux de ton choix et qui peut en plus créer une sauvegarde de ce post complet avec son appel à l'action sur ton compte Dropbox ou Google Drive par exemple. Donc ça, c'est l'une des possibilités, mais quand on comprend le principe, on peut faire absolument tout ce qu'on veut avec ça. Donc ce système de briques, moi je l'explique en détail dans mon guide pratique qui s'appelle Automatiser son business avec Zapier, Make et autres outils intégrés à l'IA.
Tu peux regarder ça dans la description si tu le souhaites. Il y a toutes sortes d'automatismes dedans que tu vas pouvoir recopier, mais surtout, l'objectif de ce guide, c'est de te rendre autonome, c'est-à-dire que tu sois capable par toi-même de pouvoir créer toutes sortes d'automatismes, tous les automatismes que tu souhaites, avec ces outils-là. Alors, je vais te donner un autre exemple, juste pour voir un peu les possibilités. Imaginons par exemple qu'on ait un automatisme qui soit déclenché par un nouveau fichier dans notre compte Dropbox et que ce fichier, ça soit une vidéo. C'est-à-dire, voilà, on fait une vidéo, on la met quand elle est finie, quand on a fini de créer sa vidéo, on la met dans un dossier de notre compte Dropbox. Et cet automatisme va être déclenché par l'apparition de ce nouveau fichier, va envoyer ta vidéo sur un service d'amélioration du son, d'amélioration de l'audio. Moi, j'utilise un service qui s'appelle Auphonic pour ça. Et Auphonic va pouvoir publier directement sur YouTube. Il va pouvoir, par exemple, récupérer la vignette, la miniature YouTube et le titre dans un autre dossier Dropbox, par exemple, avec la même date. Moi, j'ai des identifiants dates sur tous mes fichiers avec l'année, le mois et le jour. Donc, ça va récupérer dans le dossier miniature, la miniature à mettre et ça peut récupérer soit dans un Google Sheet, dans un tableur ou dans un autre dossier, le bon titre. Ça va tout envoyer sur YouTube, ça va aussi derrière préparer un email, ça peut préparer un email avec un lien vers la vidéo que tu vas envoyer à tes abonnés, ça peut aussi envoyer dès que la vidéo elle est publiée sur YouTube, ça va être du coup un autre automatisme, ça peut la publier aussi sur les réseaux sociaux de ton choix, sur ton compte Telegram, si tu as un canal Telegram par exemple, etc. etc. Et toi tu as juste déposé un fichier et tout le reste c'est fait tout seul. Donc c'est pour te montrer les possibilités, l'étendue des possibilités. Et malheureusement, il y a beaucoup de créateurs qui n'utilisent pas ça, soit parce que ça leur fait peur sur le plan technique, alors que c'est pas non plus super compliqué. C'est vraiment comme des Legos. Ce sont des outils, c'est ce qui s'appelle des outils no-code, c'est-à-dire qui ne demandent pas de savoir coder, bien qu'on puisse inclure aussi du code quand on veut faire des choses complexes, mais sans savoir coder aujourd'hui avec l'intelligence artificielle parce qu'on peut lui demander de coder pour nous. Et donc, si tu veux, avec ces outils-là, absolument tout est possible. Bon, un autre exemple, moi, j'utilise énormément des formulaires pour mes automatisations. Ce sont des formulaires à usage personnel. C'est-à-dire, c'est des formulaires que j'utilise moi et moi seul. Je te donnais l'exemple tout à l'heure pour un post pour les réseaux sociaux avec un tirage au sort derrière pour les appels à l'action. Mais tu peux avoir, par exemple, la création complète d'une page de vente pour un produit qui est faite depuis un formulaire. Et la magie de la chose, c'est quoi? C'est justement l'intelligence artificielle aujourd'hui que l'on peut utiliser au sein de nos automatismes. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure de ces briques dans lesquelles on va par exemple créer un fichier sur Dropbox, dans lesquelles on va par exemple publier sur tel ou tel réseau social. Bon, on peut aussi utiliser n'importe quel LLM, ça veut dire Claude, ChatGPT, Perplexity, tout ce que tu veux, comme brique de ces automatisations, donc comme étape de ces automatisations. Et quand on a une brique, on a donc ce qu'on appelle en anglais input et output, l'entrée et la sortie, c'est-à-dire ce qu'on donne à la brique et ce qui ressort de la brique. Et en l'occurrence, quand on utilise une brique, donc une action ou un module intelligence artificielle, on va pouvoir récupérer la réponse qui a été donnée par l'intelligence artificielle à chaque étape, ce qui va nous permettre de construire tout un document. Par exemple, si on veut créer une page de vente, en input, on va avoir certains éléments qui peuvent être la promesse du produit, ça peut être aussi la liste des modules, des parties, etc. Ça peut être aussi carrément tout le produit, ça veut dire le transcript de ta formation si c'est une formation, ou le texte de ton livre, par exemple, si c'est un livre ou autre. Et tu vas avoir toutes les sections qui vont tout te préparer. Donc une section où l'intelligence artificielle va trouver un titre, une autre peut-être où elle va faire la partie sur les problèmes rencontrés par le lecteur, ensuite les bénéfices, la garantie, etc. Tous les éléments que tu veux, mais en les séparant avec des actions différentes. On peut aussi, et moi j'utilise beaucoup ça, faire des tirages au sort de sujets. Ça veut dire que tu te lèves le matin, tu as déjà un sujet pour ton prochain contenu ou ton prochain post sur tel ou tel réseau social. Et tu vas avoir dans la nuit un automatisme qui va tirer au sort un sujet parmi une méga liste de sujets, peut-être 100, 200, 300 sujets.
Et ça va aussi tirer au sort un angle. Donc un angle, ça peut être un tuto, ça peut être un coup de gueule, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose d'inspirant, c'est-à-dire c'est la façon de traiter le sujet. Et donc en collant un sujet avec un angle, eh ben, on a tout de suite une idée de contenu qui peut apparaître même dans un logiciel de liste de tâches comme Things, qui est un logiciel de liste de tâches bien connu. Bah, tu te réveilles le matin, tu as déjà sur ton logiciel de liste de tâches le sujet et l'angle à traiter dans ton contenu du jour. Tu peux aussi le recevoir par email parce que l'automatisation te permet de t'envoyer un email à toi-même. Mais avec l'intelligence artificielle, on peut aller encore plus loin parce que maintenant, imagine qu'on ait ça, c'est-à-dire on a un automatisme avec un déclencheur à heure précise et fixe toutes les nuits, par exemple à 4 heures du matin, bon, bien avant que tu te lèves, comme ça, quand tu te réveilles, tout est prêt. Ça va tirer au sort un sujet, ça va tirer au sort un angle, ça va envoyer ce sujet et cet angle à l'intelligence artificielle qui va te donner en retour, par exemple, un plan, donc un brouillon de plan, évidemment, libre à toi de l'ajuster, le modifier, etc. Et derrière, toi, tu reçois ça, soit dans ton logiciel de liste de tâches, soit par email, soit ça va être dans un fichier texte qui aura été créé pour toi automatiquement pendant la nuit sur ton compte Dropbox ou Google Drive, etc., etc. Donc, comme tu le vois, les possibilités sont infinies. Bon, après, sur l'intelligence artificielle, moi, ce que je recommande, parce que beaucoup de gens l'utilisent mal, l'intelligence artificielle, c'est toujours de baser le travail de l'intelligence artificielle sur tes propres idées et tes propres contenus. Par exemple, il y a quelque chose qu'on peut faire, que moi je recommande vivement. C'est quand tu veux préparer par exemple une formation ou un contenu ou une vidéo et tu sais pas trop par où commencer ni par où continuer, eh ben tu vas te faire une balade dehors avec un enregistreur audio. Tu peux prendre ton téléphone avec par exemple une application pour enregistrer ta voix, tu t'enregistres et tu parles en vrac mais sans structure, sans plan de tout ce dont tu pourrais parler dans cette formation ou dans ce contenu ou dans cette vidéo. C'est-à-dire c'est vraiment un brainstorming que tu fais, tu lâches toutes tes idées, tout ce qui te passe par la tête, sans structure, sans rien. Et ensuite, dans un deuxième temps, tu vas donner le transcript de cet enregistrement à une intelligence artificielle pour t'aider à le structurer sous la forme d'un plan de formation, sous la forme d'une structure pour une vidéo YouTube, sous la forme d'une structure pour une newsletter, etc., etc. Donc ça, si tu veux, c'est une excellente façon d'utiliser l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que ça va pas être des infos bateaux que l'IA aura trouvées par elle-même. Ça va être basé sur toi, ce que tu veux raconter. C'est-à-dire que là, la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, c'est de te permettre de structurer ces idées très facilement. Bon, moi, je vais beaucoup plus loin que ça parce que je me suis créé une base de connaissances de plus de 1000 heures de contenu, plus de 1000 heures de contenu que j'ai créé pendant ma carrière, les formations, etc., etc. J'ai créé plus de 400 formations dans ma carrière. Donc, j'ai récupéré les transcripts de tout ça et j'ai entraîné une intelligence artificielle là-dessus. Donc, c'est un peu mon intelligence artificielle perso qui m'aide à créer mes contenus au jour le jour avec beaucoup moins d'efforts qu'avant, mais ce n'est pas des trucs qui sont inventés. C'est des trucs qui sortent de mon travail, de plus de 15 années de travail sur les sujets que je traite aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, moi, je te recommande de regarder le guide pratique qui se trouve dans la description, qui va t'apprendre à créer des automatisations avec Zapier, mais tu peux aussi utiliser Make, tu peux aussi utiliser N8N. Il y a toutes sortes de possibilités aujourd'hui. Et tous ces outils-là, même s'il y a des différences, fonctionnent sur les mêmes principes. C'est des briques qu'on emboîte, c'est des Lego. Et parmi ces briques, il y a des briques intelligence artificielle. Donc, tu peux avoir des étapes avec, je sais pas, Perplexity, Claude, ChatGPT, Gemini, tout ce que tu veux. Moi, je crée même mes vignettes YouTube, mes miniatures YouTube aujourd'hui en remplissant un formulaire. Dans ce formulaire, je mets le texte qui sera sur la miniature. Et je mets l'objet à mettre sur la miniature et 2 exemples de photos. Et derrière, ça mouline, il y a plein de versions aléatoires. Ça me sort sur mon compte Dropbox 20 miniatures YouTube parmi lesquelles je choisis. Ça tire au sort droite et gauche pour mettre ma tête à droite et à gauche. Ça tire au sort plein de trucs. Les expressions, tu vois, enthousiaste, souriant, machin, tout ce que tu veux. Bon, ça, c'est l'une des possibilités. Quand on comprend le principe, si tu veux, quand on comprend la façon dont tout ça fonctionne, les possibilités sont illimitées. On a beaucoup moins besoin aussi d'utiliser des outils payants, évidemment. Il y a beaucoup de ces outils d'automatisation qui sont payants. Mais tu peux te créer tes propres applications. C'est-à-dire, au lieu d'avoir plein de comptes avec des abonnements sur 10 000 trucs qui font chacun un truc différent, tu peux créer tes propres outils qui vont être du coup taillés sur mesure pour tes besoins à toi. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, regarde dans la description le guide pratique que j'ai créé sur l'automatisation, donc comment automatiser son business avec Zapier, Make
et l'intelligence artificielle. J'espère que ça t'aura donné vraiment envie, cette vidéo, d'explorer ce sujet-là, parce que tu peux gagner des heures et des heures et des heures chaque semaine, si ce n'est des journées entières de travail chaque semaine, avec l'automatisation et l'intelligence artificielle. Donc regarde ça, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à toi, salut chez toi.